On continue le cours l'IDM. Dans la vidéo précédente, on a vu les anciens marqueurs, les HOMA, LDH, AZAT et la CK. Maintenant, on va voir les marqueurs actuels. Alors, le marqueur cardiaque le plus dosé en routine pour évoquer le diagnostic l'IDM, c'est bien la troponine. On a deux types, la classique et l'hypersensible. On commence par la troponine classique. Un petit rappel sur la structure de la troponine. C'est une protéine myofibrillaire, elle est formée de trois sous-unités, la troponine I, C et T, appartenant au complexe troponine-tropomyosine qui régule la contraction musculaire. La troponine I et la troponine T, chacune des deux, ont trois isoformes, dont l'une est cardiospécifique, les troponine IC et troponine TC. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de la troponine? Alors, elle est cardiospécifique, la concentration est très élevée au cours d'un IDM et elle n'existe pas dans le sang chez un sujet sain. La cinétique d'apparition est rapide et reste élevée pendant 10 jours après l'IDM. Donc, on va dire que la troponine, c'est un marqueur de choix et de référence de la nécrose myocardique. Un petit rappel sur les méthodes de dosage. Alors, avant de parler sur les techniques, une étape très importante, c'est l'étape pré-analytique. Il faut savoir que les prélèvements pour le dosage de la troponine doit se faire sur un tube contenant un anticoagulant qui peut être l'héparine de lithium ou le DTA. C'est-à-dire, on dose le marqueur dans le plasma et non pas dans le sérum. Pourquoi? Parce que si on dose la troponine dans le sérum, on peut avoir des faux positifs qui sont dus au résidu de la fibrine. À la belle oblique, la troponine est une protéine myofibrillaire et le sérum est obtenu après coagulation du sang et formation de la fibrine. Donc, si on dose le marqueur dans le sérum, on va avoir des faux positifs. Je cite quelques interférences. On peut avoir des faux positifs dus à la présence des auto-anticorps comme les facteurs rhumatoïdes, des faux négatifs si il existe des auto-anticorps antitroponine. Les normes doivent être inférieures à 0,06 microgrammes par litre. Alors, pour ce qui concerne le dosage de la troponine, il peut se réaliser soit sur un automate par la technique immunoanalyse comme l'immunoélectrochimie-luminescence ou bien grâce à la biologie délocalisée, c'est Cardiac Reader. La troponine a plusieurs indications dans le diagnostic précoce de l'IDM, surtout si le CG est non contributif avec une clinique atypique. Dans le diagnostic rétrospectif, parce qu'on a la troponine reste élevée pendant 10 jours. Dans le diagnostic des récidives, intérêt pronostic en évaluant la taille de nécrose, ce qui permet de stratifier le risque, et aussi pour le suivi de la reperfusion. Maintenant, on va voir le deuxième type de la troponine, c'est la troponine hypersensible ou ultrasensible. Sa détection, elle est fiable et très sensible et reproductible, ce qui permet d'améliorer la rapidité du diagnostic. Mais l'inconvénient, c'est qu'il y a un manque de spécificité. Une grande sensibilité entraîne systématiquement une diminution de la spécificité. Alors, toute élévation de la troponine, c'est un signe de nécrose myocardique, mais ce n'est pas un synonyme de thrombose coronaire. Parce que la troponine ultrasensible, elle peut être élevée en dehors du syndrome coronarien aigu. Je vous donne un exemple. Au cours de l'insuffisance cardiaque sévère, au cours d'une crise hypertensive et même au cours d'une insuffisance rénale aiguë ou chronique. Maintenant, quel est l'apport de la troponine hypersensible dans le diagnostic précoce de l'IDM? Premièrement, c'est un outil biologique de référence pour le diagnostic positif ou l'exclusion, c'est-à-dire un seul dosage à l'admission suffit généralement pour exclure l'IDM. Deuxièmement, c'est si on étudie le cycle de troponine, c'est-à-dire on va doser la troponine à T0 et T3 et on aura un doublement de la concentration, ce qui confirme le diagnostic, c'est-à-dire une cinétique évolutive est en faveur du syndrome coronarien aigu. Troisièmement, la troponine hypersensible a un intérêt pronostic. Le taux est corrélé au score du risque cardiovasculaire et prédit la mortalité à 5 à 10 ans. Le deuxième marqueur, c'est la myoglobine, qui est une protéine héminique de faible poids moléculaire, retrouvée à forte concentration dans les myocytes et élimination est exclusivement urinaire. Son dosage se fait par des techniques immunologiques utilisant des anticorps polyclonaux ou monoclonaux.
exemple radio-immunoassay, immunoturbidimétrie, immunonéphélimétrie ou la immunoélectrochimie luminescence. L'intérêt du dosage de la myoglobine, donc c'est un marqueur précoce de l'IDM car il augmente après 2 heures et un intérêt dans le diagnostic d'une récidive précoce. Mais l'inconvénient, c'est qu'il y a absence de spécificité car elle augmente aussi dans les affections musculaires et dans l'inflammation et au cours de l'insuffisance rénale. Les normes doivent être inférieures à 80 nanogrammes par millilitre. Le troisième marqueur, c'est la CKMB massique. On en a déjà parlé. C'est une enzyme musculaire. Elle a 2 unités MEB et passe dans le sang après les musculaires. On dose le marqueur par des techniques immunométriques sandwich. L'intérêt de le marqueur, que c'est un marqueur alternatif si le dosage de la troponine est non disponible. Un autre marqueur, c'est le HFAP, c'est Heart Fatty Acid Binding Protein. Alors, c'est une petite protéine qui relie 2 molécules d'acide gras très abondantes dans les myocytes avec élimination rénale. L'intérêt de le marqueur, que c'est un marqueur précoce de la nécrose myocardique car il augmente dans les 20 minutes après la lésion. Le pic à 5 heures et la normalisation 24 heures. Et l'avantage, c'est que chez le sujet sain, sa concentration est quasi nulle. Il permet aussi le diagnostic des récidives en évaluant la taille de nécrose. Sa spécificité et sa sensibilité, elle est supérieure à la troponine chez les patients présentant une suspicion de syndrome coronarien aigu analysé dans un délai inférieur à 3 heures post-lésionnel. Le dosage, il se fait par cardiac reader ou la biologie délocalisée. C'est un test immunochromatographique et la réponse est obtenue après 15 minutes seulement. Un autre marqueur, c'est le glycogène phosphorylase BB, ce qu'on appelle le GPBB. Il est prédominant au niveau du myocarde. Il présente une grande sensibilité avec une spécificité très élevée car il augmente 6 heures après le début des douleurs par rapport aux autres marqueurs, la myoglobine, CKMB massique et la troponine, d'où son intérêt dans le diagnostic précoce du syndrome coronarien aigu. Alors, il faut savoir que les techniques de dosage de ce marqueur sont en cours de développement afin de l'automatiser et le recommander comme un outil de diagnostic de routine. Si je résume les différents marqueurs qu'on en a parlé, je vais dire que la troponine présente une cardiospécificité la plus élevée par rapport aux autres marqueurs, d'où l'intérêt dans la stratification du risque avec le diagnostic rétrospectif car elle reste élevée pendant 10 jours par rapport à la myoglobine et la CKMB. Mais son inconvénient, c'est un marqueur tardif par rapport à la myoglobine qui est un marqueur précoce car il augmente 2 heures après le début des lésions. Malgré que la myoglobine est très intéressante dans le diagnostic précoce de l'IDM, mais présente un inconvénient, c'est qu'il présente une faible spécificité car il augmente au cours de lésions musculaires une insuffisance rénale. À noter aussi, la troponine TC et la CKMB massique présentent une cinétique comparable, c'est-à-dire augmente 4 à 6 heures avec un pic de 18 à 22 heures. Mais la différence, c'est que la troponine reste élevée pendant 10 jours, mais la CKMB massique, elle retourne à les normes seulement pendant 3 jours. Il existe aussi autres marqueurs cardiaques, à savoir les marqueurs de stress comme la copeptine. C'est un marqueur non cardiospécifique, mais elle augmente instantanément après la survenue de l'IDM, puis décroît précocement. On a aussi marqueur d'ischémie, c'est IMA. C'est quoi l'IMA? C'est de l'albumine modifiée après une lésion ischémique qui se traduit par une perte de sa capacité à fixer les cations divalents. Donc, c'est un marqueur d'ischémie myocardique. On a aussi les marqueurs d'inflammation, à savoir la CRP ultrasensible et la myéloperoxydase. عندهم intérêt dans le pronostic et marqueurs de récidive ou de complications. À noter que la myéloperoxydase, elle présente dans le plasma lors de la rupture de la plaque d'athérome. Et lorsqu'elle augmente, elle peut prédire l'apparition d'un événement cardiaque majeur dans 1 à 6 mois.
Ou aussi, on a le marqueur, c'est le NT-proBNP qui a un intérêt dans le pronostic de morbidité et mortalité. Et sa combinaison avec la troponine TC permet de stratifier le risque cardiovasculaire. Pour ce qui concerne la prise en charge, alors il faut une mise en condition du malade, repos au lit strict, oxygénothérapie, traitement par l'aspirine, bêta-bloquant, antalgique, dérivinitré, etc. Il faut un arrêt de travail de 15 à 20 jours et la prise en charge à 100%. Écho cardiaque pour rechercher les complications, évaluation du risque rythmique et surveillance post-IDM par radiothorax, ECG, scintigraphie myocardique. Et parmi les complications de l'IDM, surtout l'insuffisance cardiaque, donc il faut traiter le malade par les diurétiques, inhibiteurs d'enzymes de conversion et les dérivés nitrés. On a aussi longueur résiduelle et récidive, trouble de rythme ventriculaire, il faut le traiter avec la cordarone et anévrisme ventriculaire gauche.